bel effet. Il faut que je m'en souvienne. Comment dis-tu? Attends, je vais essayer. Mon petit père, Gennady Demjanitch. Bon, ça va, dégage. La prochaine fois. Alors, Rybakov a mis sa main sur mon épaule. Toi, dit-il, et moi, dit-il, nous mourrons, dit-il. C'était flatteur. T'as du tabac? Du tabac, excusez-moi, mais j'en ai pas une miette. Comment peux-tu voyager sans prendre de tabac? Tu es bête. Vous non plus, vous n'en avez pas. Vous n'en avez pas. Comment est-ce que tu me tires ça à moi? J'en avais. Et du comme tu n'as jamais vu. D'Odessa, du premier choix de chez Crayon. Mais il ne m'en reste plus. Moi non plus, il ne m'en reste plus. Et de l'argent, t'en as beaucoup sur toi? Depuis ma naissance, j'en ai jamais eu beaucoup, mais là encore moins. J'ai pas un centime. Tu te mets en route sans argent. Sans tabac et sans argent. T'es vraiment un drôle de type. C'est mieux comme ça, Gennady Demjanitch. Personne peut me voler. Et puis, quand on n'a pas d'argent, ça revient au même. Qu'on prenne la route ou qu'on reste sur place. D'ailleurs, vous voudriez pas m'en avancer un petit peu, Gennady Demjanitch? Faut dire la vérité, aujourd'hui seuls les tragédiens ont un cœur. Tenez, le défunt Cornélie, il refusait jamais rien, ses camarades, il donnait jusqu'au dernier centime. Ah, si tous les tragédiens prenaient exemple sur lui... Je te défends de me dire ça. Moi aussi, j'ai un cœur généreux. Je ne te donnerai pas d'argent parce que je n'en aurai peut-être pas assez pour moi-même. Mais je te plains, frère Arkady. Je te plains. N'as-tu pas de parents ou d'amis dans les parages? Non. Et même si j'en avais, ils ne me donneraient pas d'argent. Mais il ne s'agit pas d'argent. Il est bon de se reposer après la route, de goûter au gâteau fait à la maison, au ratafia. Comment se fait-il que tu n'aies ni parents ni amis? Quel homme es-tu après ça? Vous non plus? Vous n'en avez pas? Si, j'en ai. Mais je voulais passer à côté sans leur rendre visite. Je suis trop fier. Je vois pourtant qu'il faudra y aller. Même chez ses parents, Gennady Demjanitch, on n'est pas très heureux. Nous sommes des fêtards, des gens libres. Le cabaret nous est plus cher que tout. J'ai vécu chez des parents, je le sais. J'ai un oncle boutiquier dans une petite ville à 500 km d'ici. J'y suis resté quelque temps et si je m'étais pas enfui... Eh ben, ça aurait pas été bien. Je vais vous raconter. J'ai vagabondé 3 mois peut-être, sans rien faire. Et puis j'en ai eu marre. Alors je me suis dit, je vais rendre une visite à mon petit-oncle. J'arrive, déjà il me laisse pas entrer. Je vois des visages qui me regardent derrière la fenêtre. Et enfin, il sort lui-même. Pourquoi t'es là, toi? Je viens vous rendre une visite, mon petit-oncle. Ça veut dire que tu les as abandonnés, tes bouffonneries? Je les ai abandonnés. Bon, ça va, tu peux rester. Mets-toi dans un coin. Mais d'abord, va prendre un bain. Et me voilà à vivre chez eux. Ils se levaient à 4 heures, déjeuner à 10 et se coucher à 8 heures du soir. Au déjeuner et au dîner, à boire, de la vodka à volonté. Et après déjeuner, la sieste. Et dans la maison, personne ne parlait, Gennady Demjanitch. Comme s'ils étaient tous morts. L'oncle, dès le matin, allait dans sa boutique. Et la tante buvait du thé toute la journée, en poussant de grands soupirs. Parfois, elle s'arrêtait, elle me regardait, et elle disait « Malheureux que tu es, bourreau de ton âme !» C'était toute notre conversation. « Il est temps, bourreau de ton âme, de dîner et d'aller te coucher !» Et alors, c'est ce qu'il y avait de mieux pour toi? C'est vrai, je commençais à reprendre des forces, et même à grossir. Mais un jour, au déjeuner, une pensée me traverse la tête. Et si je me pendais? Alors, je secoue la tête. Vous savez pour quelle sorte? Mais un peu plus tard, la même pensée. Et le soir de nouveau. Alors là, j'ai compris que ça allait mal. Et la nuit même, je me suis enfui par la fenêtre. Voilà comment ça se passe pour nous autres, chez nos parents. Et moi-même, petit frère, je dirais pas. Mais je me sens très fatigué. D'ici à Rybinsk, il y a encore une semaine de marche. Et je ne sais pas si là-bas, je trouverai du travail. Ah, si nous trouvions une actrice dramatique, jeune,
Et du talent. Alors fini les galères, tout serait plus simple. Les autres seraient faciles à recruter, on suffirait à nous-mêmes. Quelle troupe on pourrait former? Moi je serais caissier. Oui, mais l'histoire s'arrête à un détail près, pas d'actrice. Et en ce moment, on n'en trouve nulle part. Comprends-tu ce que c'est une actrice dramatique? Sais-tu, Arcadie, de quelle actrice j'ai besoin? J'ai besoin d'une âme, de vie, de feu, petit frère. Même avec du feu, Gennady Demjanitch, dans la journée, on y verra que du feu. Je t'interdis de plaisanter quand je parle sérieusement. Vous, les acteurs de vaudeville, vous ne pensez qu'à rire. Vous n'avez pas un centime de sentiment. Une femme qui se jette à l'eau, la tête la première par amour, voilà l'actrice. Et je n'y croirai que si je le vois de mes propres yeux. Si je la sors moi-même de l'eau, alors j'y croirai. Bon, faut y aller. Où? Ce n'est pas ton affaire. 15 ans que je ne suis pas revenu. Je suis presque né ici. Année d'enfance, jeux innocents, colombier, tu sais. Tout ça est resté gravé dans ma mémoire. Et pourquoi ne me recevrait-elle pas? Je ne l'ai pas oublié. Je lui ai envoyé des cadeaux. Des escarpins tatars de Karasoubazar, de la Nelma gelée d'Irkoutsk, de la turquoise de Tiflis, du thé pressé, vieux frère, d'Irbit, du balik de Novotchekarsk, un chapelet de malachite d'Ekaterinbourg, et je ne me souviens pas de tout. Bien sûr, ce serait mieux d'arriver en carrosse, des domestiques nous accueillant sur le perron. Nous arrivons à pied, en loque. Je suis fier, Arcadie. Fier. Bon, bien, on te trouvera une place pour toi aussi. Mais où, Gennady Demjanitch? Où? Lis. Vers le domaine de Penki, propriété de Madame Kourmilijskaya. Là-bas me conduit mon pitoyable sort. Ta main, compagnon.